Good Morning Business. Comment Plastic Omnium a traversé la crise? Quel est l'impact du Covid sur l'activité de l'équipementier automobile? Quelles perspectives pour les prochains mois et les défis du secteur? Eh bien, on voit tout ça avec Laurent Favre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Plastic Omnium. Merci d'être avec nous quelques minutes après la publication de vos résultats du premier semestre. Votre chiffre d'affaires ressort en recul de 30% à 2,9 milliards d'euros, alors que le marché de la production auto recule, lui, de 33%. Vous publiez aussi une perte nette de 404 millions d'euros. Comment vous analysez ces résultats d'abord ? Ces résultats sont fortement impactés par la baisse du marché que vous avez souligné, près de 34% sur le marché mondial, baisse de la production mondiale de 34%, une crise d'une violence inouïe, avec notamment un deuxième trimestre où le marché européen a baissé de plus de 60%. Donc dans ce contexte, Plastic Omnium s'en sort plutôt mieux, puisque nous perdons seulement 30% de chiffre d'affaires, donc nous surperformons le marché. Et puis dans ce contexte, nous avons également mis toutes les actions en place, à la fois pour préserver la santé des salariés, parce que c'était avant tout une crise sanitaire, pour préserver la santé de Plastic Omnium et pour anticiper l'avenir, puisqu'on a travaillé beaucoup avec les équipes dans un esprit volontariste pour préparer la sortie de crise, et maintenant nous sommes prêts pour la sortie de crise. Et ça, on va y revenir évidemment. Vous surperformez sur tous les marchés, que ce soit l'Europe, l'Amérique du Nord ou encore la Chine. Je rappelle que vous produisez des systèmes anti-pollution, des réservoirs, vous êtes le leader mondial du pare-choc, et à chaque fois vous vous en sortez mieux que le marché. Est-ce que c'est parce que vous avez plus de technologie par véhicule? Enfin, c'est parce qu'il y a plus de chiffre d'affaires par véhicule et du coup, forcément, c'est ça la valeur ajoutée de Plastic Omnium aujourd'hui? Alors, on a plusieurs valeurs ajoutées. Une valeur ajoutée, c'est notre capacité à accompagner les clients partout où ils produisent, parce que nous avons 131 sites de production dans l'ensemble des pays où les clients produisent. Donc, nous les suivons dans tous les pays. Et puis, notre stratégie de croissance est basée sur l'innovation et donc sur la capacité à augmenter le contenu par véhicule, ce que vous disiez, donc apporter plus de technologie dans les pièces que nous livrons pour aider nos clients à alléger leurs véhicules, à réduire les émissions de CO2, à les rendre plus connectés et plus sûrs. Et même en période de crise, parce qu'évidemment ce sont des innovations dont les constructeurs ont besoin, quelle que soit la période. Nous, ce qu'on pense, c'est que la crise du Covid va accélérer la transformation du marché, puisque le marché était déjà en transformation avant la crise. C'était un marché baissier, je vous le rappelle. Ça va accélérer la transformation de l'automobile, notamment dans la réduction de CO2. Et c'est pour ça que pendant ce premier semestre qui a été fortement impacté par la baisse de volume, nous avons accéléré tous les sujets de transformation, à la fois sur le digital pour Plastic Omnium, mais également réduction de CO2, innovation, hydrogène, parce que ce sont des tendances fortes qui vont s'accélérer à la sortie de crise. Alors on va revenir justement sur tous ces défis. D'abord, vous annoncez un nouveau plan d'économie annuelle de 240 millions d'euros. Ça va couvrir quelles activités et avec quel timing ? Alors, on avait déjà mis en place des plans d'économie agressifs avant la crise, parce que nous partions déjà du principe que le marché allait continuer à baisser, pas avec cette ampleur évidemment, parce qu'encore une fois le marché est en transformation. En plus de ces mesures que nous avions mis en place et que nous avons accélérées, nous adaptons notre footprint industriel à la baisse du marché, parce que nous ne pensons pas que le marché reviendra au niveau d'avant-crise avant 2024. Et puis nous avons mis en place des programmes de transformation plus profondes, à savoir utiliser plus le digital dans l'ensemble des processus internes de Plastic Omnium, être plus performant sur les achats, être plus performant sur notre gestion de projet, plus rapide, plus agile. Je pense que c'est un facteur clé pour la compétitivité. Donc 200 millions qui sont liés à ça en année pleine en 2023, donc fin 2022, avec une montée en cadence dans les prochaines années. Alors justement, les prochaines années, les prochains défis, c'est plus que jamais l'électrique et l'hydrogène aujourd'hui ? Les prochains défis, oui, c'est ça, c'est une mobilité plus durable. Donc pour nous, c'est l'électrique, l'hydrogène, la dépollution des moteurs à combustion, parce qu'ils resteront encore importants. PO est leader dans la dépollution des moteurs à combustion classiques, que ce soit essence ou diesel. Et PO s'est positionné sur l'hydrogène depuis de nombreuses années, puisque nous avons investi 200 millions dans l'hydrogène. Et l'hydrogène est en train de gagner du momentum, comme on dit, avec des plans très agressifs de l'Union européenne, de l'Allemagne, de certains pays asiatiques. Ah mais alors ça, on va en parler parce que la Commission européenne a présenté son plan pour l'hydrogène. Oui. 9 milliards des 130 milliards du plan de relance allemand sont consacrés à l'hydrogène. Pardon. En France, la stratégie se fait encore attendre. On en est où? Il y a eu 200 millions d'euros qui ont été annoncés. C'est pas assez, c'est clairement pas assez. Non, c'est pas assez, mais je pense qu'en France, on a une filière hydrogène très forte avec des acteurs majeurs comme Air Liquide. Nous faisons partie de l'Hydrogen Council,
qui est un conglomérat d'industriels qui croient en l'hydrogène et qui investissent dans l'hydrogène. Et je suis persuadé que la France va être plus ambitieuse dans son plan pour l'hydrogène à la rentrée. Et il faudrait combien selon vous, si on avait besoin d'une estimation un peu du montant de l'investissement d'un État dans ce secteur? Moi, je ne veux pas m'avancer sur les chiffres. Je pense qu'il est important, c'est que l'ensemble de la filière hydrogène travaille au succès de l'hydrogène. Nous, dans l'automobile, nous pensons que l'hydrogène est une énergie d'avenir parce qu'elle combine à la fois les avantages de l'électrique, pas d'émissions de CO2, et les avantages du moteur thermique, à savoir une autonomie importante, un temps de recharge très rapide. Maintenant, il faut que l'infrastructure suive. L'infrastructure, c'est produire de l'hydrogène propre, c'est important. Et puis, c'est avoir la possibilité pour le consommateur de faire le plein d'hydrogène. Donc c'est là-dessus qu'on attend les pouvoirs publics. Et ça va représenter quelle part de marché pour vous ? Alors l'hydrogène aura son essor dans les véhicules particuliers en 2030, hein, donc c'est du long terme, parce qu'il faut que l'infrastructure se crée, parce qu'il faut que la technologie se développe. Nous voyons les premières applications dans les bus, dans les camions, dans les trains, et nous sommes positionnés. Donc dès 2025, dans ce secteur de la mobilité, l'hydrogène jouera un rôle important, en 2030 dans le véhicule particulier. Donc demain finalement, quand même. Plus globalement, quelle perspective pour les prochains mois à quand voyez-vous une reprise à un niveau d'activité pré-Covid là, sur le marché de la production auto ? Alors, juin était un mois qui était moins mauvais que les mois précédents. On était 15% en deçà de juin de l'an dernier. Nous pensons que le deuxième semestre, ce sera en moyenne 15% de moins que le deuxième semestre de l'an dernier. On est plus pessimiste que les experts, parce que la crise économique est profonde, parce que la récession est mondiale, et parce que tout cela aura des impacts sur le pouvoir d'achat. Donc, on anticipe moins 15% au deuxième semestre. On ne pense pas que le marché reviendra au niveau d'avant Covid, avant 2024-2025, encore une fois, parce que la crise économique est très profonde et mondiale suite à la crise du Covid. Donc on s'adapte, on se prépare pour ça et on embrasse cette nouvelle situation et dès le second semestre, Plastic Omnium renouera avec des bénéfices. Merci beaucoup Laurent Fabre. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Plastic Omnium.